Hello les amateurs d'aquarelle, nous sommes au jour 10 de notre calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, nous utilisons le papier artisan 100% coton et la boîte d'aquarelle Tonnet plein air pour une nouvelle réalisation qui j'espère sera passionnante. Pour plus de détails sur cette boîte, cliquez donc sur le lien en haut à votre droite. Les liens pour acheter les matériels sont dans la description. Et n'oubliez pas non plus notre concours. Toutes les infos sont dans la vidéo explicative disponible via ce lien. Alors, prêt pour cette nouvelle aventure? C'est parti! Alors, pour la réalisation, un paysage d'hiver, simple. Moi, j'ai scotché quand même ma carte. J'ai fait un petit bord. Et j'ai envie ici, donc plus ou moins à un tiers, de venir donc tracer une légère ligne droite. On va faire un chemin, plutôt quelque chose de classique dans tout ce que moi je réalise. Voilà, un petit peu bombé. On va venir donc par ici marquer donc le chemin également. Un arbre majestueux ici, voilà, on le mettra donc par la suite. Quelques piquets ici en arrière-plan. Une expression hivernale avec un petit peu d'herbe sur la route. Donc voilà, quelque chose de très simple au niveau donc de l'esquisse. Il n'y aura pas d'esquisse évidemment disponible, mais libre à vous d'exprimer quelque chose qui soit cohérent. Et voilà. Alors pour ce faire, on va démarrer par un ciel. On va d'abord mouiller notre support. On va partir sur un ciel classique. On va s'arrêter évidemment donc ici. Ce qui est important pour l'hiver, pour le retranscrire, c'est l'ambiance hivernale. Alors, on va partir sur du bleu ultramarine light, donc lumineux, avec une pointe de noir là-dedans. On va voir quelque chose, une tonalité un peu grisonnante, si je puis dire. Voilà, vous déposez, vous laissez fuser. On va rester très soft. On va dédier cette carte postale une fois de plus aux débutants. Un petit peu de lumière avec de la terre de sienne que je vais rajouter un petit peu ici. Je vais accentuer davantage la colorisation sur le dessus. Donc mélange de noir avec ultramarine. Et là, j'ai envie donc de rajouter un petit peu de pigmentation dans l'humide, tout simplement. Plus clair vers le bas, la règle ne change pas par rapport à une aquarelle tout à fait donc classique. Voilà donc une ambiance brumeuse. On va prendre maintenant un pinceau à effet, si je puis dire. Donc c'est un pinceau où les poils sont assez durs, un peu comme ceci. Pour venir tout simplement rechercher donc un petit peu donc de vert avec le bleu, la terre de sienne. Et là, on va venir donc tout simplement exprimer hop, le bleu. Donc la couleur du dessus, on va la répercuter, mais en plus marquée vers le bas. Ici, j'ai envie de rajouter quand même encore un petit peu des couleurs plus foncées sur le dessus. Je souhaite vraiment avoir quelque chose qui soit percutant au niveau donc de l'ambiance et de l'atmosphère. Tant que c'est mouillé, vous faites ce que vous voulez. On va exprimer ici un petit arrière-plan très léger. Un petit peu entre deux. Et alors maintenant, on va s'amuser tout simplement à venir mouiller très brièvement et travailler avec la pigmentation le long du chemin. Vous déposez votre pigment. On travaille avec le flanc du pinceau. On exprime uniquement de l'eau. Venir alléger tout ceci ici. Là, j'exprime un peu plus ici vers l'arrière. Un petit peu de relief. De la terre d'ombre brûlée. Pour venir simuler, je dirais, un petit peu la partie terreuse qu'il peut y avoir quand même, que ce soit au niveau du chemin, un petit peu entre. De l'eau. Quelques dépôts tout simples ici vers l'arrière. Une expression un petit peu ici vers le haut.
travaille donc vers le bas. On tire la pigmentation donc vers le bas. On travaille en quinconce, ce qui veut dire qu'on travaille quelque chose où le blanc transparaît évidemment à l'arrière, hein, voilà. Et qui se marie bien évidemment donc à l'atmosphère hivernale. Quelques renforcements de tonalité. Avant d'y ajouter ici un arbre. Ici je souhaite marquer un peu plus. Mais vous le remarquez, on reste vraiment dans la suggestion. Une impression de froid. On travaille dans le sens de la végétation, bien sûr, un petit peu qui ressort. Hein. Le sens du terrain, très important. On vient marquer un peu plus le bord du chemin. Et un petit séchage s'impose. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Voilà le séchage terminé. On va prendre maintenant un traînard. Et on va venir tout simplement exprimer donc un arbre. Tonalité de bleu avec de la terre de sienne. Je vais y ajouter du sépia. Voilà, ici. Dans le mélange de bleu. Et là, on va venir donc tout simplement monter tout en finesse quelques branches. On vient marquer un petit peu à l'arrière. Donc là, c'est vraiment un jeu avec votre pinceau. Vous le tenez le plus près possible. Là, quelques herbes également, ça et là, de temps à autre. L'astuce que j'ai déjà donnée, c'est de plier un morceau de feuille. Et là, vous venez vraiment donc marquer tout simplement, voilà, quelques herbes hautes par ici. Quelques piquets que j'ai envie d'exprimer ici dans le fond. Donc plus petit, un peu plus marqué. Mais on reste quand même toujours très soft. Hein. Les contrastes, on vient rajouter ici au niveau du socle de l'arbre. Quelques branches toujours à exprimer tout en finesse. Là, j'ai exprimé quelques branches en me servant du masquage qui est là pour venir ici créer le relief également. Quelques herbes qui montent ici aussi. Une expression un peu plus détaillée ici à l'arrière. Voilà. Quelques branchies, voilà, des petites branches, vous préférez. Un petit peu de contraste au bord du chemin, plus marqué vers l'avant, bien sûr. Je nettoie mon pinceau et je viens tout simplement estomper un petit peu ici, donc le long, pour avoir un petit peu de relief différent et casser le blanc qui est trop lisse, hein, pour avoir un petit peu de volume. Voilà, une expression comme ceci. Et voilà donc une petite carte postale, une fois de plus, bien sympathique, terminée. Voilà les amis, donc pour cette carte postale. Comme quoi, on peut faire simple, quelque chose de joli. Le papier répond très très bien, comme vous le voyez. Voilà, séchage, je vous la montre. Sans le scotch. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Et voici donc cette aquarelle
réalisé dans une petite dizaine de minutes. Hein. Voilà, vraiment un travail donc dans l'humide, une expression plus marquée sur le dessus, plus clair vers le bas. Voilà, une expression aquarellistique toute simple, mais plaisante. Merci d'avoir partagé ce 10e jour d'aquarelle avec nous. N'oubliez pas de revenir demain pour encore plus de créativité. Et pour rappel, le concours est toujours en cours, alors vérifiez les détails dans la vidéo explicative. À demain pour un nouveau jour de création artistique, les amis. Ciao, ciao.